Nous allons répondre à quelques questions autour de la fitna apportée le Fatan al-Ghaboni. Avant de répondre aux questions, alors nous dirons dans son dernier audio dont il a fait la sortie, il n'a toujours pas reconnu ses erreurs, mais il a essayé d'expliquer d'une autre manière et nous allons revenir dessus, Inch'Allah. Awalan, il n'a pas reconnu sa mauvaise méthode et manière d'attaquer un prédicateur salafi. Deuxièmement, le mensonge qu'il a eu à dire à mon égard et le fait du frère Abou Fatima. Et le frère est sorti pour montrer son mensonge. Et jusqu'à présent, il n'a pas reconnu. Alors que le frère, il a dit clairement qu'il lui a dit que c'était personnel. Il avait préparé des moutons, il devait prendre avec le frère qui est venu. Mais vu là où le frère il est descendu, alors il ne pourra pas aller là-bas. Et il lui a dit c'est personnel, il ne parle pas au nom d'un groupe. Mais le problème c'est que le frère Abou Hanissa, il savait très bien que le frère lui avait fait cette clarification, mais il a préféré venir mentir sur moi pour m'incriminer. Et il n'a toujours pas reconnu cela. Troisièmement, j'ai invoqué Allah contre lui, si un fait, dont il n'a pas aussi fait de taouba dessus. Et j'ai même dit, s'il ne se répand pas, qu'Allah lui coupe la langue. Mais le frère, Allahul Musta'an, tu mens sur une personne, la personne invoque contre toi. Pourtant tu connais le hadith du professeur sallam, il dit, wattaqi da'wat al-mazlum, crains l'invocation de l'opprimé. Et même avec cela, il n'a pas encore reconnu et il n'est pas revenu. Quatrièmement, c'est la parole du Cheikh Suleiman Arouhaïli. Dans son dernier audio, comme certains frères m'ont dit, et il a essayé de justifier et venir comparer les choses en disant que c'est pareil. Quand on aille chez les innovateurs, que les innovateurs viennent chez nous les salafis, c'est le même mélange. Allahul Musta'an, alayhi tuklan, Allah nous préserve de la passion. Alors la première question, il dit que j'ai détourné le débat. Car le débat n'est pas sur les fondements, mais plutôt sur le boycott. Et il dit que je détourne la vérité. C'est-à-dire, lui, il a reproché sur le boycott, pas sur le fondement. Sinon, le fondement du fait que les gens de la Sunna doivent s'écarter les gens d'innovation, il est d'accord avec. Mais il m'a reproché sur le boycott. Alors, ma réponse est, awalan, le fondement qui dit qu'il faut boycotter les gens de l'innovation. Et toi, tu viens, tu dis à ton frère que pourquoi il boycotte. Et tu dis c'est pas dans le même contexte. Quand tu dis que ton frère a boycotté dans son premier audio, il dit qu'il allait prouver dans mes propos, dans le hadith de Moaz et les fatwas que j'ai lus. Mais jusqu'à là, il n'a pas pris le hadith de Moaz. Pourtant, il avait dit qu'il allait expliquer. Et ça lui fait combien d'audios aujourd'hui? Ça lui fait 4 audios. Et il n'a pas encore expliqué le hadith de Moaz. Il n'a pas encore lu aussi les fatwas, c'est-à-dire les paroles des savants que j'ai lues. Il n'a pas encore lu cela. Pourtant, c'était ça, il se basait dessus pour dire que j'ai fait le talbis pour pouvoir détourner les gens. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il n'a pas encore envoyé un seul de mes paroles qu'il a voulu apporter pour enlever le talbis, il n'a pas encore fait. Et là, maintenant, il dit qu'Abou Zeyfa est orgueilleux car il a refusé la vérité. On lui apporte les preuves du Coran et de la Sunna et il s'enorgueillit. Pourtant, il n'a rien apporté. Où sont les arguments qu'il a cités dans le premier audio? Dites-moi, où sont ces arguments-là? C'est dernièrement, dans mon audio que j'ai fait en réponse à son premier audio, il allait maintenant forcer dans ma parole et dit voici, tu n'as pas boycotté. Mais est-ce que ça, c'est pas un boycott clair? Hein? Ok, question. Avant cette réponse que j'ai donnée, n'avait-il pas dit qu'il y avait des boycotts? Mais pourquoi venir se baser sur cette réponse, alors que cette réponse n'était pas là? Il vient s'accrocher à ma parole, mettre en garde les frères d'aller dans les mosquées des innovateurs pour aller écouter le frère qui va là-bas. C'est cette parole. Alors, il dit, il y a boycott ici. Donc, nous avons donné le sens du boycott. Ensuite, on voit d'autres personnes qui publient certains de nos échanges privés, les questions qu'on nous a adressées et puis on a répondu. Ils n'ont aucun argument dans cela.
Et c'est la position que nous avons donnée depuis le début, comme l'a dit le frère Abou Fatima dans son audio. Bon, toi, s'il arrive réellement que je dise aux frères, boycottez ces endroits, n'allez pas dans ces endroits. Ne suis-je pas dans mon droit de dire aux frères, n'allez pas dans ces lieux si je crains qu'ils soient trompés? Ne suis-je pas dans mon droit? Quand tu viens combattre, parce que tu dis, tu n'as pas combattu la personne sur le fondement, tu l'as combattu sur le boycott. Quand tu viens combattre quelqu'un, qui dans ses audios montre la base aux gens. Alors si tu le combats sur cela, tu l'as combattu sur quoi? Hein? Quelle est la base chez les gens de la Sunna? Le boycott des innovateurs, n'est-ce pas? Ok. Si je dis à mes élèves, n'allez pas vous mélanger aux innovateurs, même si je les appelle au boycott, de ne pas aller vers ces gens, surtout que je connais ces gens et leurs tromperies. Je les appelle à rester sur quoi? À la base, n'est-ce pas? Maintenant, quand il vient dire, je n'ai aucune preuve, mais ce sont mes intérêts personnels que je défends, et je n'ai aucune preuve qui justifie ce boycott, alors où met-il ce fondement de base? Dans ces audios dont il dit qu'il a fait le talbis, n'est-ce pas la parole des savants qu'il a pris pour montrer la base? Pourquoi tu dis qu'il n'a aucune preuve? Ou bien, avais-tu oublié que c'était la base chez les gens de la Sunna? Et quand il dit, il n'a pas de problème avec ce fondement de base, alors pourquoi traiter un prédicateur de tous les noms? Parce qu'il a boycotté, selon toi, les assises d'un salafi qui allait parmi les défenseurs des Hizbi et tourne parmi les innovateurs. Il allait même s'installer là-bas. Il allait s'installer dans une mosquée, disons une mosquée à polémique. Il va s'installer là-bas et il tourne avec tous ceux qui sont contre les salafis. Pourquoi lui traiter de tous les noms? Maintenant, s'il dit, parce que c'est une ambiguïté qu'il apporte dans ses propos, et je suis d'accord, moi je suis d'accord, on peut aller chez les innovateurs pour prêcher. Mais pourquoi maintenant j'empêche mes élèves d'aller chez l'autre? N'est-ce pas? Je suis d'accord, oui, avec le principe qu'on peut aller chez les innovateurs pour aller les appeler à la da'wa, à salafiyya. Si ça remplit les conditions que les savants ont dit. Mais, je pose la question à ce frère. Est-ce que moi je lui ai dit le contexte dans lequel son frère est venu? Et là où son frère il s'en va, est-ce que je lui ai dit que je suis d'accord avec ça? Hein? Son frère il est descendu où? Est-ce que cela veut dire que mon accord est de manière absolue? Je suis d'accord qu'on aille chez les innovateurs pour aller prêcher. Est-ce que c'est de manière absolue? Même les savants qui disent ça, ils ne disent pas de manière absolue. Ils disent ça avec des conditions. Ok? Si ça remplit les conditions, on peut partir. Mais si ça ne remplit pas les conditions, on ne peut pas partir. N'est-ce pas? Oui. Je peux être d'accord sur le principe comme les savants, mais avec des conditions et pas de manière absolue. Mais selon lui, selon ce frère-là, tant que je suis d'accord, alors je dois accepter dans toutes les circonstances. C'est ce que sa parole montre. Voyez? Pourtant, les savants n'acceptent même pas dans toutes les circonstances. Et celui qui est dans un pays, il connaît la ruse des innovateurs dans ce pays-là. Il met en garde même contre ces personnes. Ne connaît-il pas mieux la situation de ce pays par rapport à celui qui n'est pas là? L'information n'est pas comme ce que tu vois. Mais selon lui, quelles que soient les mosquées où le frère va, on doit y aller. Et le principe veut dire que tant qu'on est d'accord selon lui, on doit partir et ne pas boycotter certains innovateurs, même s'ils représentent un danger. Alors voici ma réponse à cette question. Je ne détourne pas le débat. Le débat est toujours sur le principe. Et on ramène cela toujours sur le principe. Et aussi, je ne détourne pas la vérité. Ok? Et aussi, concernant le boycott dont il a amené, il a apporté des accusations. Il n'a pas envoyé des actes. Et même si ce boycott-là arrive, est-ce que le comportement que ses frères a eu, c'est le comportement de quelqu'un qui sait qu'il y a divergence? Est-ce que c'est le comportement de quelqu'un qui sait qu'il y a divergence entre les savants et les savants qui disent qu'il faut totalement boycotter les innovateurs? Et il a placé la chose de sorte à montrer que le problème était avec le frère, pas avec les innovateurs. Et ici, c'est lui qui a voulu détourner les choses. Et il allait jusqu'à dire que c'est parce que je n'ose pas, sinon j'allais dire que le frère est Hizbi. Il veut mettre le problème entre moi et le frère. Pourtant, le problème n'est pas là-bas.
نسأل الله العافية والسلام.